Allô, ça va? Ange Prisca Bienzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, série de 4 vidéos où on parle de système de pensée. Je suis à mon poste, il faut prendre ton tabouret, il faut liker cette vidéo parce que ça va encore défibriller. Ici, là, on est secoué. Hein? Nous, ici, on ne casse pas les papous. D'accord? Ici, on ne casse pas papous. Si tu veux cassément des papous, les idiots, là, tu sais où les trouver. Il faut partir là-bas. Ici, là, c'est la page des personnes qui analysent un état de fait, qui en tirent toutes les conséquences, qui acceptent une forme de transformation de leur système de pensée, et puis on prend l'ascendant. Ça dit, nous, on s'en va en haut. Nous, on va conquérir l'espace. Nous, on ne cherche pas à s'éterniser sur une petitesse d'esprit. On n'est pas là pour débriefer sur la vie personnelle des gens. D'accord? Ça ne nous intéresse pas. Parce que nous-mêmes, on a une vie à bâtir. Et on a la vie de nos enfants à construire de toutes pièces, comme une carte de puzzle. D'accord? On n'a pas le temps de savoir qui a fait quoi, qui a fait ceci. Non, non, non. Nous-mêmes, là, nos vies, là, sont des chantiers à l'abandon sans ouvriers. Donc, œuvrons ensemble. Et puis, trouvons d'un commun accord de façon consensuelle et intelligente des ouvriers qui vont faire redémarrer le chantier de notre vie. C'est de ça qu'il s'agit ici. Sinon, ici, là, on ne casse pas papou. Si tu es venu ici pour écouter cassement des papous, tu t'es trompé, tu as la mauvaise adresse. Tu peux zapper. Ici, on réfléchit. On fait tourner les ménages. D'accord? Si tu refuses d'utiliser ta cervelle, tu peux aller voir ailleurs. Alors, je vois souvent sous mes posts, ah Ange, tu aimes critiquer les Africains, tu critiques toujours les Noirs, tu critiques les Noirs, mais chaque fois tu dis que non, on est bête, on est nul. Mais attends, on a reçu, c'est ce qu'on a reçu là, c'est ce qu'on on offre. Nos parents même là, ils n'ont pas reçu d'éducation. On ne peut pas inventer. On ne peut pas inventer parce que nos parents nous ont donné ce qu'ils pouvaient nous donner. Prenez votre abonnement, vous savez que moi il y a réponse à tout. Moi, je suis manioc. Où tu me déposes là, je pousse là-bas. Vous pensez que quand vous allez écrire vos commentaires à 2-3 sous là, moi je vais vous ignorer. Je vous donnerai vos réponses individuellement, mais vous allez apprécier. Alors, pour toutes ces personnes-là qui sont dans cette logique, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nos parents nous ont donné ce qu'ils ont reçu. Ça, c'est vrai. Je vais te poser juste une question. Piercing que tu as sur ton corps là, piercing que tu as mis sur ton ventre là, ou même piercing que tu as mis sur ta langue, ou même sur ton nez là, ou même tu as percé tout ton corps là. Tatouage qui est en bas de tes fesses là, c'est ta grand-mère qui t'a montré ça. Ta grand-mère avait tatouage sur les fesses. Je sais, non, c'est pas palabre, hein. Vous savez la vie qu'elle a là. C'est un peu. Cette question, je te pose, il faut répondre dans les commentaires. Comme tu dis que nous, on exprime ce qu'on a reçu comme éducation, c'est ça que je te demande. Faux ongles et puis faux cils, tu mets là. Ta maman mettait faux cils, elle mettait faux ongles. Mais tu as vu sur Kim Kardashian et puis aujourd'hui, c'est devenu ta référence là. Ta maman a un mèche fumé sur la tête. Ces questions, je vous pose, hein. Cette question, je vous pose. Comme vous dites que c'est ce qu'on a reçu là, c'est ce qu'on fait. Il y a l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Et puis aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a aujourd'hui les réseaux sociaux. On a l'environnement dans lequel on évolue. On a on a beaucoup de choses qui interagissent sur nous. Le problème, c'est que nous, les Africains, on ne sait pas copier. Sinon, moi-même qui vous parle là, tout ce que je vous montre là, ce n'est pas ma maman qui m'a montré ça. Elle m'a montré une infime partie. Et puis, l'école, les études, ma vie, le fait que j'ai travaillé chez des Occidentaux, chez des personnes éduquées, moi-même je lis des bouquins, j'ai une ouverture sur le monde, j'ai Facebook, j'ai les réseaux sociaux. C'est parce que vous utilisez mal les réseaux sociaux, c'est pour cela que vous êtes bête là. Moi,
pendant que vous êtes en train d'écouter Casséman et Papo là, moi j'écoute Brian Tracy. Pendant que vous êtes en train de débriefer sur la vie des gens sur TikTok là-bas, là, en train de rire, on dirait des idiots sur TikTok, des vidéos bêtes là. Moi, j'écoute Jim Rohn, les conférences de Jim Rohn. Pendant que vous êtes en train de faire quoi? En train de regarder des films porno là, ou même tu es en train de regarder match de football, ou même tu es en train d'aligner telenovelas de toute la semaine là. Moi, Ange Prisca, je prends des formations en ligne. Chacun utilise les réseaux sociaux comme de toute façon il a ici. Voilà. Vous utilisez mal Internet. Vous utilisez mal aujourd'hui la technologie. Hein? Vous prenez ça pour vous abrutir et puis vous perdez votre temps. Sinon, ça c'est un faux débat. Cette histoire de non, c'est que nos parents nous ont montré, c'est ça on fait. C'est ça je vous demande. La cuisine même tu sais préparer aujourd'hui là. C'est pas ta maman qui t'a tout montré. Moi je sais faire le tchèp. Moi je cuisine du tchèp. Sénégalaise même ne peut pas se placer devant moi. Pourtant ma mère m'a pas appris à cuisiner tchèp. J'ai appris ça où? D'après vous. Je sais faire du dokounou. Vous connaissez le dokounou? Si moi je te fais dokounou, tu vas plus me dire dokounou des Ghanéennes. Puis mon noir de dokounou là, il est fini avec ça. Dokounou, la pâte de manioc qu'on met dans maïs, dans papier de maïs là. Quand j'ai fait dokounou, il dit, hey, moi je n'ai pas dit vos conneries, vous vendez là. Il dit dokounou. Maman n'a jamais cuisiné dokounou devant moi. C'est un faux truc. Nos parents ont donné ce qu'elles pouvaient nous donner. Maintenant, toi, en grandissant, tu te rends compte que tu as des insuffisances, tu as des lacunes et tu te donnes les moyens et puis tu les combles. Vous préférez prendre l'argent pour aller payer Louis Vuitton. Moi, si j'ai l'argent, je prends ça et puis j'investis dans des formations. Moi, je me fais former. Hein. Quand j'ai passé ma formation à la chambre des métiers là, à côté, parallèlement, je prenais des petites formations de 300 € ici, de 250 €. Non, sérieux. Des formations de 4 jours, de 5 jours. Jusqu'à présent, je continue de prendre des formations. 2024 là même là, oh, j'ai une formation de 3000 € à prendre. J'ai l'argent pour payer la formation là. Donc si vous me donnez cadeau là, donnez-moi l'argent, j'ai payé ma formation. Parce que vous, votre argent, c'est pour aller entretenir les garçons. Donnez-moi en même temps, mais je vais vous faire du bien. Parce que j'allais me former pour venir vous aider à quitter la misère intellectuelle. Tant qu'à faire. Moi, mon argent, c'est pour me former et puis bâtir ma fille. On va pas aller payer Louis Vuitton. Non. Tu as Louis Vuitton et puis tu es dans le transport en commun. Vous avez Louis Vuitton, vous êtes dans les transports en commun, vous avez de gros sacs comme ça, Chanel, et puis vous êtes dans les transports en commun. Quand on porte Chanel, là, on est dans sa grosse voiture. Tu as acheté ça chez le concessionnaire, 15 000 €. Puis tu roules dans ta grosse voiture, une berline, ou même une bonne 4x4 là. On dit, ton Louis Vuitton a de la valeur, ton Chanel a de la valeur. Vous avez de gros sacs à main, et puis vous traînez dans les transports en commun. Vous partez dans vos soirées sauvages du 93 là. Vous êtes obligé de dormir là-bas, rester là-bas parce qu'il n'y a plus de train haut. Donc, tu les vois, hein, elles ont les gros sacs à main et puis elles attendent le premier métro de 5h30. Il ne faut pas les voir en train de se suivre. Pencher sur le côté comme ça, à force d'entretenir les hommes avec leurs gros sacs. Vos sacs là même là, ça n'a même pas de valeur parce qu'il y a un décalage horaire entre le sac et vous. Les sacs là ne vous ressemblent pas. Femme même qui a porté sac là, tu vois sa dentition. Tu vois même son corps, elle est penchée sur le côté. Sac là même, on a l'impression que c'est du faux. Vos sacs à main là, franchement, hein, on voit pas la valeur sur vous. Parce que sac à main là même, vous portez, et puis on vous suit. Tu vois même où tu vas monter un sac à main là. Oh. On dirait que tu t'en peux acheter drogue. Vous montez dans des immeubles, on dirait que vous pouvez acheter drogue. Pourtant, c'est là que vous dormez. Avec des sacs à main lourds. Notre moment là, c'est qu'elles nous ont donné là. C'est ce que nous on fait. Donc, parce que ta maman a été analphabète, elle n'a pas eu, elle t'a pas donné. Donc, toi aussi, tu vas rester comme ça, comme un mouton. Toi, tu ne vas pas chercher à te faire former. Ta maman t'a pas mis à l'école. Mais elle est à l'école. Mais aujourd'hui, tu es une adulte, non? Tu es une adulte aujourd'hui, tu as conscience que tu ne sais pas lire, que tu ne sais pas écrire. Tu as conscience que tu n'as aucun niveau. Mais pourquoi tu ne prends pas des formations en ligne? Pourquoi tu n'achètes pas des bouquins pour lire, pour apprendre à lire et à écrire? Et puis tu passes ton temps sur TikTok.
tu ne cherches pas à te faire former. Mais c'est toi qui connais où on va mèche humain. C'est vous qui savez comment on fait tatouage. Tatouage, tu fais matin, midi, soir. Ta piercing, tu as sur ton corps là. Tu as vu ta grand-mère faire piercing? Vous ne savez pas copier. Vous les noirs là, votre problème, vous ne savez pas copier. Quand c'est pour copier l'homosexualité là, c'est là vous connaissez. Quand c'est pour copier tout ce qui est médiocrité là, vous êtes les premiers. Ce qui va vous permettre d'être des leaders, d'être des grands là. Ça, vous ne savez pas copier. C'est ce qu'on appelle la bêteté pro max. Quand il dit vous êtes bête là, vous pensez que c'est parce que j'ai envie de vous insulter. Pourtant, en réalité, vous êtes bête. Le mot même il est petit. C'est parce que je n'ai pas retrouvé un autre mot là. C'est ça, je suis bête là. Sinon, nos mamans, nos parents, oui. Et alors? Eux encore, on peut leur trouver une excuse. Aujourd'hui là, nous sommes à l'ère de la révolution. Internet, réseaux sociaux. Utilisez les réseaux sociaux pour sortir de votre léthargie intellectuelle. Utilisez les réseaux sociaux pour avoir un mindset. Et arrêtez d'écouter des contenus pourris. Des contenus qui vont polluer votre cerveau et votre système de pensée. C'est de ça qu'il s'agit. Rééduquez-vous. Rééduquez-vous. Lisez des bouquins. Faites des mathématiques. Faites de la physique. Essayez d'accroître votre connaissance en sciences, en histoire, en philo. Cherchez à savoir ce que c'est qu'une philosophie. Lisez. Et je ne sais pas moi, bougez-vous, bougez-vous. Vous avez des enfants. Les enfants là sont en train de grandir. Demain, l'enfant va te demander de l'aider à faire ses devoirs. Tu es bloqué. Parce que tu es à niveau CM2. Hein? Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. La vie qu'elle a là, c'est chacun qui donne un sens à sa vie. Ce que tu veux que ta vie soit là, c'est comme ça ta vie là sera. Ça n'a rien à voir avec papa et maman. Ça n'a rien à voir avec papa et maman. On va laisser nos papas et nos mamans d'écouter. Ma chérie, aujourd'hui tu as 25 ans. Tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est la question. Laissez à faire des papas et puis maman. On s'en fout. Ils t'ont mis au monde, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire d'après eux. Ok, maintenant tu es adulte. D'accord? Au lieu de passer ton temps à entretenir un homme, au lieu de passer ton temps à pondre les enfants comme une chienne, au lieu de passer ton temps à mettre mèche humaine, faux cils, faux ongles, au lieu de passer ton temps à envier, à être envieuse, à passer ton temps à critiquer, calomnier tes copines, au lieu de passer ton temps à être sur les réseaux, à étaler ta médiocrité là, il faut chercher à te faire former, il faut aller à l'école, il faut te cultiver, il faut aller à la FNAC, aller prendre un bouquin sur Amazon, et puis les soirs là, au lieu de mettre télénovelas là, hein, et puis mettre tes conneries de Fally Ipupa de je ne sais quoi que vous écoutez à longueur de journée là, prends un bouquin, mets-toi dans le canapé, et puis lis, tes enfants te regardent lire, demain ils vont aimer la lecture. C'est Noël, hein? Sous les sapins là, mettez aussi des bouquins pour vos enfants. Dans les cadeaux de Noël là, rajoutez sur la liste du Père Noël là, des bouquins. Et puis des jeux éducatifs pour vos enfants. Les pistolets et puis les jeux brouillants là, vous me les rayez de votre liste de Père Noël. Les enfants ont besoin de se poser avec des Legos, avec des jeux interactifs, des jeux qui vont développer leur système de pensée. À cet effet, je vais vous prendre un jeu que vous pouvez acheter pour vos enfants à partir de l'âge de 5 ans, 6 ans. Vous voyez, pour ceux qui veulent avoir un peu d'idée, ça c'est le jeu de ma fille. Elle a ça depuis un peu plus d'1 an maintenant. On appelle ça le globe interactif. Vous voyez, on appuie ici. Vous voyez, c'est un globe. Vous voyez, ça parle. Voilà. Il y a les pays du monde, les eaux, les langues parlées, les monuments historiques dans le monde, tout ça. Et vos enfants vont avoir. Et puis vous jouez avec les enfants aussi. Vous voyez, vous jouez avec vos enfants. Ça, c'est un petit cadeau aussi. Il coûte 120 € sur Amazon, ce truc-là. Il a la FNAC aussi, il est dans les... Voilà. Vous pouvez acheter ça pour vos enfants à partir de 5 ans, 6 ans. Et puis vous jouez avec eux, ça fait un jeu en famille. Au lieu
lieu de rester là, vous abrutir avec n'importe quoi, acheter des jeux brouillons pour vos enfants là. Achetez des jeux de société, des jeux éducatifs, des jeux interactifs. Achetez un gros piano pour vos enfants à la maison, mais une guitare, un instrument de musique, une flûte, un violoncelle. Achetez-les des partitions de musique, inscrivez-les dans des cours de musique. Au lieu de passer votre temps à nourrir garçons, nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Oui, maintenant, toi, tu fais quoi pour tes enfants? Nous, on a tout aujourd'hui. On a une ouverture sur le monde. Les réseaux sociaux nous donnent une ouverture sur le monde. Tu travailles chez Blanc, tu fais garde d'enfants, tu vois comment les Blancs là, font leurs enfants. Toi, tu viens à la maison, tu fais le contraire. Moi, je ne sais pas, vous n'êtes pas loin du règne animal. Hein? Parce que c'est les animaux qui ne réfléchissent pas. Sinon, un être humain, là, il réfléchit. Il a cette capacité d'analyse. C'est ça qui fait la différence entre l'animal et puis nous. Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous partez travailler chez Blanc, vous voyez chez eux là, tout est propre, tout est bien rangé. Ils ont une cuisine, ils ont une salle de bain propre, tout est bien. Leurs enfants ont leur chambre bien rangée. Vous changez le drap de lit des enfants. Et puis tu rentres chez toi, tu ne fais pas pareil. Non, mais vous êtes des animaux. À demain.